On vous propose ici ce qu'on a appelé sur le programme de visite le repas des cochons. En fait, c'est un animal, vous le savez, qui est domestiqué depuis très longtemps. Et c'est un animal qui a à peu près le même estomac que nous. On va inviter les villageois à nous confier leurs cochons. Vous savez, si je ne vais pas emmener les cochons aujourd'hui en forêt, on va faire une simulation de la chose. Le fruit de ce chêne, en automne, ils s'en sont très friands. Donc voilà, la famille arrive, avec les jeunes bien sûr devant, ils courent plus vite. Ensuite arrivent deux femelles, des mamans, qu'on appelle les truies chez le cochon. Alors en forêt, je disais, ils trouvent leur énergie. C'est toute la petite faune des sous-bois. Par exemple, les vers de terre, dans les années 50, les anciens nous racontent que les cochons, on les emmenait plus ensuite dans la nature. On leur donnait les restes de la ferme. Si, ces restes. Quand j'étais jeune, je finissais l'assiette, évidemment. Et s'il restait quelque chose dans la casserole, on le recyclait pour le repas suivant. Vous avez sur la planète Terre des civilisations, des cultures qui ne consomment pas les cochons et d'autres qui le vénèrent. Il a ce côté d'ambivalence. Hein. Un peu avant, on avait des cartes. Philippe s'avance avec un âne batté, et Philippe est un marquer. Il vient de Sulzeren, c'est le Waldmeister. Ceux qui ne connaissent pas le mot marquer, c'est des paysans qui exploitent les marqueries, ce qui est ici ces fermes d'altitude. Baut Stein nach Stein, Balken nach Balken, nummeriert und hier wieder aufgestellt. Ce sont là des chevaux de race comtoise. Hein. La race équine, comme on dit, du cheval comtois à son berceau en Franche-Comté, dans le Jura, au Doubs, etc. On voit bien que c'est un cheval du travail, mais il n'est pas excessivement lourd. Et c'est ce qui a sauvé cette race. C'est une race ancienne qui a été d'abord utilisée par Louis XIV, Napoléon. On en fait des chevals d'armée, cheval de guerre, cheval d'artillerie, cavalerie lourde, etc. Et ensuite c'est devenu un cheval paysan. Et tout ça, ça tient. Tout ça prend ancrage, ces chaînes prennent ancrage sur le palonnier à bauxite, là. Le palonnier double, c'est cette pièce qui permet d'équilibrer la traction des animaux. Un peu plus mou, mais il ne faut pas s'y tromper. À poids égal, un bœuf est aussi fort que le cheval. Peut-être même un peu plus dans des conditions difficiles. Quand la charge reste collée, si vous êtes embourbé, assurément le bœuf le tire mieux. Pour diverses raisons, mais entre autres, il est un peu plus obstiné. Le cheval, il arrache. Ça reste accroché, laisse tomber, alors que lui baisse sa tête et il arrache ça aux joues. Le berceau de race et le massif des Vosges, on ne trouve pas le ou la Vosgienne en plaine. C'est adapté à la moyenne montagne. Alors ça n'a rien d'incongru, hein, c'est quelque chose de tout à fait authentique. La charrette nous vient du Kochelsberg, de nord de Strasbourg. Voilà, donc quelqu'un là. Et on le déplace d'un cran, vous prenez un bois, voilà. Voilà, merci. Et parce que ça permet d'être mobile, de se déplacer. Le beurre sucré, on en a partout, on en a énormément, même trop de sucre. Au point que ça change notre champ de perception. Hein. Oui, c'est pour qu'elle soit. Moi j'habite au numéro 26 et les abeilles, chacune sait où elle va aller. Donc plus que de rester dehors, mais vous pouvez rentrer et regarder. On voit les couleurs. Parce que l'abeille voit les ultraviolets.
s'arrête déjà. Territoire éloigné, c'est ces champs, là, on va aujourd'hui, maintenant. Différente. C'est des ouvriers paysans. Là aussi, son territoire, mais restreint. Au XIXe siècle, l'ouvrier gagnait de quoi se nourrir à peine, gagner son pain. Pour ceux qui le voient, le Grand Ballon, c'est joli à travers les feuillages, une belle fenêtre, le Grand Ballon. 1426 mètres, voilà, le point culminant. On installe un village, on déboise, on crée une île dans la forêt, c'est les terroirs. Et quand les terres sont bonnes, on a tellement déboisé qu'il reste plus que quelques lambeaux de forêt sur les terres les plus ingrates. Mais dans le schéma initial, c'est bien ça. Donc, je parle principalement français, und gedrückt und dann wird die Milch rausgepresst. Zuerst Schafe und Ziegen, dann Kühe gezüchtet, um die Milch zu erhalten. Auf 25-30 vaches, c'est quand même assez pénible. Et on crée d'une main puis de l'autre alternativement. Un bon trayeur traite entre 6 et 10 vaches à l'heure à peu près.